Nous sommes de retour dans cette édition du 6 mars 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delarin, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui était attendue sans réelle tendance à l'ouverture et un petit peu plus de 15 minutes plus tard, eh bien, c'est toujours le cas, plus 0,03% à 7 934 points pour l'indice phare parisien. Les investisseurs dans l'attente du très attendu discours de Jérôme Powell tout à l'heure à 16h. Jérôme Powell, dont la communauté financière tâchera de déceler des indices sur la date d'un éventuel pivot de la réserve fédérale américaine. Et demain, c'est Christine Lagarde qui passera sur le gris, puisqu'elle est également attendue en conférence de presse aux alentours de 16h, même si ce n'est pas aux alentours, c'est à 16h. Et donc, du coup, pareil, même contrainte, même technique, les investisseurs tâcheront de déceler quelle va être l'éventuelle date de pivot de la Banque Centrale Européenne. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, quoi de mieux que le président des analystes techniques pour répondre à cette délicate question? Je pense évidemment à Daniel Cohen-Delarin. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Daniel d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de l'Association française des analystes techniques, avec nous plutôt généralement le mercredi, pour nous dire comment bien arbitrer son portefeuille, quelles sont les valeurs qu'il faut surveiller de près, les autres celles qu'il faut éventuellement mettre de côté. Et aujourd'hui, on va commencer avec le titre de Michelin, Michelin qui bien semble être sur le fil du rasoir en quelque sorte, j'ai l'impression. Oui, mais un fil quand même qui le pousse un peu quand même vers le haut, malgré tout. Alors Michelin est quand même dans une belle tendance haussière qui a démarré fin octobre sur la zone des 26,50 et on a eu un très beau rallye sans consolidation, sans consolidation, quasiment un petit peu au départ, jusque 32,80. Donc on a gagné 20% en l'espace de 2 mois. On a eu enfin une consolidation et on est revenu tester le gap haussier qui avait été ouvert à la fin du mois de novembre dans la zone des 30 €. Et là, on est bien reparti en réouvrant un gap haussier également à la mi-février. Et on est maintenant sur un niveau qui est un niveau autour d'un niveau de résistance à 33,97. Alors, j'ai tracé, compte tenu du rallye qui nous a amené au début de l'année à 32,82 et la consolidation sur le gap qui avait été ouvert début novembre, ce niveau de consolidation est très proche du 38,2 et ça c'est généralement très favorable à l'évolution d'une action ou d'un actif d'une manière générale, un actif boursier. Lorsqu'une consolidation se fait sur le 38,2, c'est le niveau rêvé par les investisseurs, surtout quand on est dans la suite un redémarrage avec l'ouverture d'un gap haussier. Donc, j'ai tracé évidemment les résistances sur le chemin de l'actif et j'ai tracé aussi les extensions de Fibonacci. Et vous savez que j'aime bien lorsque les résistances et les extensions de Fibonacci se rejoignent. Cela veut dire que ça donne plus de poids au niveau et cela dénote que l'actif est dans un rythme, et là dans un rythme correspondant justement au rebond sur son 38,2. Alors, on est actuellement, donc, comme je l'ai indiqué au début, autour de 33,97 sur un niveau de résistance qui est l'extension 0,618, la première extension. Généralement, on va plus haut lorsque l'on a fait un 38,2, mais il est tout à fait logique que l'on ait une hésitation sur ce niveau des 0,618, autour de 34 €. On a également notre moyenne mobile exponentielle 13 et on voit qu'elle est un très bon support et j'aime bien cette moyenne exponentielle 13 parce que lorsqu'elle fait support à un mouvement, cela indique qu'il y a une vraie dynamique haussière au niveau pour ce mouvement. Donc, j'ai une vision plutôt positive pour Michelin. Hier, on s'est extrait avec une très belle bougie de cette résistance à 33,97. Ce que j'aime bien également, c'est qu'on a clôturé au plus haut du jour. Donc, on a vraiment le sentiment que les acheteurs sont à la manœuvre. Alors maintenant, l'évolution. Le premier objectif logique, classique, lorsque l'on a fait un 38,2, c'est l'extension 0,786 qui correspond à la résistance à 35,21 €. Puis au-dessus, on a 35,84 qui est le sommet historique de Michelin. Et puis, l'extension 1 à 36,39.
Alors, on a un niveau qu'il ne faudrait pas casser. Ce niveau, c'est 32,82. C'est un très gros niveau. C'est un niveau de polarité. C'est un niveau qui a fait résistance à la fin du mois de décembre de l'année dernière. Et après le beau gap haussier de février, on est venu le retester avant de repartir. C'est un niveau de polarité. C'est le plus bas, le dernier plus bas dans la tendance haussière. La rupture en clôture quotidienne de 32,82, eh bien, invaliderait à la fois mon discours et invaliderait le mouvement haussier, la deuxième partie du mouvement haussier qui a démarré après le contact avec le 38,2.